Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous récompense à tous nos abonnés fidèles. Si tu découvres la chaîne, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer des rappels bénéfiques. Ici, nous partageons des contenus inspirants tirés des enseignements islamiques pour nourrir votre cœur, votre âme et votre esprit. N'oublie pas de liker et de partager. Chaque geste compte et peut être une cause de récompense pour toi. Ensemble, avançons sur le chemin du bien et faisons grandir la lumière d'Allah dans nos cœurs. La naissance spirituelle dépasse largement le cadre physique de notre arrivée sur terre. Elle représente un moment où l'âme s'éveille à la présence d'Allah, à la guidance qui illumine l'existence et à la conscience de sa propre destinée. Chaque être humain naît avec une fitra, une inclination naturelle vers le bien, vers la vérité et la lumière divine. Cependant, cette disposition innée peut être voilée par les distractions du monde, les passions incontrôlées et les influences extérieures. La naissance spirituelle consiste à purifier ces voiles et à laisser la lumière intérieure briller à nouveau, guidant le cœur vers la sincérité et la droiture. C'est une transformation intérieure profonde, un processus où chaque pensée, chaque intention et chaque action devient conscient et aligné avec la volonté d'Allah. La personne commence à discerner le juste de l'injuste, non pas par pression extérieure, mais par un appel intérieur qui résonne avec la guidance divine. Cela implique une réflexion sur soi, un examen des désirs matériels et une volonté de se détacher de tout ce qui obscurcit l'âme. La naissance spirituelle ne signifie pas seulement croire, elle se manifeste dans la manière de vivre, dans la qualité des interactions avec les autres et dans la constance à rechercher la satisfaction d'Allah dans chaque acte. Le Coran rappelle cette inclination naturelle dans la sourate 30, verset 30. « Tourne-toi donc vers Allah avec un cœur sincère et pur, car Allah a créé les hommes dans la voie droite, mais beaucoup d'entre eux ne le savent pas. » Ces mots montrent que chaque être humain possède une orientation vers la vérité, mais que la conscience de cette orientation nécessite un éveil. La naissance spirituelle est donc ce moment où le voile est levé, où le cœur reconnaît la présence divine et accepte de marcher sur le chemin de la lumière. Cet éveil de l'âme est également un appel à la responsabilité. L'individu comprend que la vie est une épreuve, un terrain où chaque décision et chaque geste comptent. L'âme renaît non pas en ignorant le monde matériel, mais en l'utilisant comme outil pour le bien, pour la générosité, la patience et la compassion. La véritable naissance spirituelle est un processus vivant, continu, où l'âme s'élève, s'illumine et se transforme, toujours dans la recherche de la proximité d'Allah et dans l'accomplissement de sa volonté. La conversion en islam transcende toute notion superficielle de changement extérieur. Elle n'est pas simplement une adoption de rituels ou un ajustement de l'apparence, mais un engagement intérieur profond, conscient et volontaire envers la guidance divine. C'est un acte de sincérité qui implique la reconnaissance de l'unicité d'Allah et l'acceptation que Mohammed, paix et bénédiction sur lui, est son messager. La shahada, cette déclaration de foi, ne se limite pas à des mots prononcés, mais représente une orientation totale du cœur et de l'esprit vers la lumière de la vérité. Au cœur de la conversion, le processus commence par un nettoyage intérieur. Les anciennes habitudes, les pensées et les comportements qui s'opposaient à la foi doivent être repensés, laissés derrière soi ou transformés. Le croyant apprend à reconnaître ses erreurs, à se repentir sincèrement et à s'ouvrir à la guidance divine. Cette étape est cruciale, car elle marque le passage d'une existence dominée par les désirs et les influences extérieures à une vie guidée par la conscience d'Allah. La conversion n'est pas instantanée, c'est un cheminement, une transformation progressive du cœur et des actions. Elle prépare l'individu à vivre la foi dans chaque décision, dans chaque interaction et dans chaque pensée. Les actes de piété, l'adhésion aux valeurs morales et la recherche de la satisfaction d'Allah deviennent la boussole qui guide la vie quotidienne. La conversion véritable façonne l'âme et l'esprit, instillant patience, humilité et constance dans la pratique de la foi. Le Coran souligne cette dimension intérieure dans la sourate 49, verset 13. « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, afin que vous vous connaissiez les uns les autres. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. » Ces mots montrent que chaque être humain possède une orientation vers la vérité, mais que la conscience de cette orientation nécessite un éveil.
La conversion devient donc ce moment où le voile est levé, où le cœur reconnaît la présence divine et accepte de marcher sur le chemin de la lumière. La conversion devient ainsi le début d'une renaissance intérieure où l'âme se détache de l'ancien et s'ouvre à un monde de valeurs spirituelles où chaque pensée et chaque geste reflètent l'unité et la guidance d'Allah. C'est un engagement qui ne connaît pas de fin, mais qui nourrit la lumière de la foi dans toutes les dimensions de l'existence. La purification en islam est un processus holistique, englobant à la fois le corps et l'âme. Les ablutions quotidiennes, le wudu, et le bain rituel, le ghusl, symbolisent la propreté physique, mais la véritable purification va bien au-delà de ces gestes visibles. Elle commence dans le cœur, là où se forment les intentions et naissent les émotions. La sincérité, la droiture et la maîtrise de soi deviennent les piliers de cette purification intérieure. L'âme se nettoie des rancœurs, des jalousies et des désirs qui obscurcissent la clarté spirituelle et éloignent de la lumière de la foi. La repentance est au centre de cette démarche. Se détourner des erreurs passées et chercher le pardon d'Allah permet à l'âme de se régénérer, de retrouver sa capacité à aimer, à être généreuse et à s'élever vers le bien. Le Coran affirme cette dimension spirituelle dans la sourate 9, verset 103. Prélève de leur bien une aumône qui les purifie et qui les bénit, et prie pour eux, car ta prière les tranquillise, et Allah est audiscient et omniscient. Ces paroles rappellent que la purification ne se limite pas à des rituels externes, elle inclut la pureté des actes, la bienveillance et l'intention sincère dans tout ce qu'on accomplit. Contrôler ses passions et ses impulsions est également essentiel. Les désirs incontrôlés et les mauvaises habitudes éloignent l'âme de sa vocation spirituelle. La purification intérieure consiste à dominer ses forces, à choisir la voie droite même face aux tentations et à aligner chaque action sur la volonté divine. L'harmonie entre le corps et l'âme permet de vivre pleinement sa foi, chaque geste devenant un reflet de sincérité et de dévotion. Cette dualité corps-âme révèle que la pratique religieuse n'est complète que lorsque l'individu veille à la fois sur son apparence extérieure et sur sa disposition intérieure. La purification devient alors un état de vigilance constante, une conscience spirituelle qui accompagne chaque moment de la vie. Elle prépare le croyant à recevoir la guidance d'Allah, à fortifier sa foi et à persévérer dans ses actes pieux. Ainsi, être pur n'est pas seulement un état physique, mais une lumière qui émane de l'intérieur, une clarté du cœur et de l'esprit qui illumine toute action et permet à l'individu de cheminer avec constance sur la voie de la droiture et de la proximité divine. La foi ou iman est plus qu'une simple croyance intellectuelle, elle est une lumière qui éclaire le cœur et guide chaque décision et action. Cette lumière intérieure transforme la perception de la réalité, révélant la vérité derrière les apparences et permettant de discerner clairement le bien de mal. L'âme éveillée par la foi devient sensible aux signes divins dans la vie quotidienne, aux bénédictions cachées dans chaque souffle et aux leçons profondes des expériences personnelles. La naissance spirituelle et la purification de l'âme nourrissent cette lumière, la rendant plus éclatante et résistante face aux ténèbres de l'ignorance et des influences négatives. La foi ne se limite pas à un savoir théorique, elle se manifeste dans les actions et le comportement quotidien. La patience dans l'adversité, la gratitude face aux épreuves et la compassion envers l'autre deviennent les expressions tangibles de cette lumière intérieure. Elle confère à l'individu une force qui ne faiblit pas même dans les moments les plus difficiles, apportant un calme intérieur et une certitude face aux incertitudes de la vie. La foi éclaire les relations humaines, inspire le respect, la justice et l'équilibre et transforme l'existence en une marche consciente vers Allah. Le Coran évoque cette guidance lumineuse dans la sourate 24, verset 35. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un verre. Le verre ressemble à une étoile brillante, alimentée par un olivier béni. Ces mots montrent que chaque croyant est invité à nourrir cette lumière, à la protéger et à la laisser rayonner dans toutes ses actions et décisions. Ainsi, la foi devient un guide intérieur, un compagnon silencieux mais puissant qui transforme la perception, les choix et la vie elle-même. Elle instille un équilibre entre conscience et action, permettant à l'individu de marcher avec assurance sur le chemin de la droiture, de rester constant dans l'adversité et de trouver la paix et la force dans chaque situation. La foi est donc la lumière qui ne faiblit jamais, même quand le monde extérieur semble obscur et troublé.
La foi et la purification intérieure ne sont pas des états statiques ou passifs. Elles demandent un engagement constant, une pratique quotidienne qui reflète la lumière de la guidance divine dans chaque geste et chaque pensée. La prière régulière, le jeûne sincère, la charité généreuse et la réflexion sur soi ne sont pas de simples rituels mécaniques, ils sont le prolongement visible de la transformation intérieure, le témoignage concret de la foi qui éclaire le cœur. Chaque acte vertueux devient une brique qui renforce l'édifice de la spiritualité, consolidant le lien entre l'âme et Allah. La persévérance est un pilier essentiel de cette dynamique. Même face aux épreuves, aux distractions du monde ou aux tentations, le croyant est appelé à rester ferme, à maintenir ses engagements et à continuer sur la voie du bien. La constance dans les actions permet de mettre en pratique les enseignements de la foi, de transformer les convictions intérieures en comportements visibles et d'ancrer la lumière spirituelle dans la vie quotidienne. Cette discipline renforce le cœur, purifie l'âme et crée une harmonie durable entre intention et action. Le Coran rappelle cette importance de l'engagement persistant dans la sourate 103, versets 2-3. Par la patience et la persévérance, certes l'homme ne sera jamais perdu, et ceux qui persévèrent seront récompensés pour ce qu'ils accomplissent. Ces mots soulignent que la valeur d'une foi sincère se mesure non seulement par ce que l'on croit intérieurement, mais par la constance dans les efforts, la régularité dans les actes et la ténacité face aux épreuves. La persévérance transforme les obstacles en opportunités de croissance et de purification, renforçant la lumière de l'âme. Ainsi, les actes deviennent le miroir de la foi. La croyance ne reste pas un simple concept abstrait, mais se manifeste dans chaque action réfléchie, chaque parole sincère et chaque engagement envers le bien. La foi mature se définit par cette harmonie entre conviction intérieure et réalisation extérieure, entre intention pure et action persistante. La persévérance est le fil invisible qui relie la lumière spirituelle du cœur à la réalité tangible de la vie, guidant le croyant avec constance vers la satisfaction d'Allah et la paix intérieure durable. La naissance spirituelle et la foi ne signifient jamais marcher seul sur le chemin de la vie. L'âme éveillée trouve un compagnon constant, la guidance divine, qui éclaire le cœur et inspire chaque décision. Même lorsque l'obscurité du doute s'installe ou que les épreuves semblent insurmontables, Allah ne laisse jamais le croyant sans lumière. La guidance se révèle dans la contemplation de la création, dans les signes subtils disséminés dans l'univers et dans les versets du Coran qui parlent directement à l'âme attentive. Chaque souffle, chaque expérience devient un moyen par lequel le cœur reçoit orientation et réconfort. Cette présence divine se manifeste également comme une inspiration intérieure. Lorsque des choix difficiles se présentent, lorsque la tentation ou l'angoisse menace de détourner l'âme, un murmure intérieur incite à choisir la droiture, à faire le bien et à éviter le mal. Ce n'est pas une force imposée, mais une guidance subtile et constante qui respecte le libre arbitre tout en illuminant le chemin. La foi n'est donc jamais un fardeau solitaire, elle est un dialogue vivant avec la miséricorde et la sagesse d'Allah. Le Coran souligne cette présence bienveillante dans la sourate 2, verset 2. Ceci est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, guide pour les pieux. Ces mots rappellent que le croyant qui cherche sincèrement la vérité ne sera jamais abandonné. La guidance divine accompagne, protège et éclaire, permettant à chaque âme de naviguer à travers les incertitudes de la vie avec confiance et sérénité. Ainsi, la foi devient un chemin lumineux, soutenu par la miséricorde d'Allah et par les conseils qu'il inspire au cœur de ceux qui se tournent vers lui avec sincérité. Chaque étape du voyage spirituel est une opportunité de ressentir cette présence constante, de recevoir force et courage et de se rapprocher davantage du Créateur. La guidance divine transforme les moments de doute en lumière, les difficultés en leçons et les chemins obscurs en routes éclairées par la sagesse éternelle. La naissance spirituelle et la foi et la purification forment un chemin intérieur qui transforme l'âme de manière profonde et durable. Ces étapes éveillent la conscience, illuminent le cœur et rapprochent de la sagesse et de la miséricorde d'Allah. Chaque intention pure, chaque acte vertueux et chaque moment de méditation devient un instrument de purification et un moyen de renforcer le lien intime avec le Créateur. L'âme, guidée par cette lumière intérieure, apprend à discerner le juste de l'injuste, à cultiver la patience, la gratitude et la compassion et à rester stable face aux défis de la vie. La spiritualité authentique se manifeste dans la constance silencieuse et lumineuse de l'âme.
Même lorsque le monde extérieur semble obscur et troublé, la lumière de la foi éclaire le chemin intérieur et transforme les épreuves en opportunités de croissance. La conscience spirituelle devient alors un phare, orientant chaque geste, chaque parole et chaque pensée vers la proximité d'Allah. La purification de l'âme, alliée à la pratique de la foi, crée une harmonie entre le cœur et l'esprit, permettant de vivre en paix avec soi-même, avec les autres et avec le monde qui nous entoure. Le Coran souligne cette transformation intérieure dans la sourate 91, versets 7 à 10. Et quant à l'âme et à celui qui l'a harmonieusement façonnée, puis lui a inspiré son immoralité et sa piété, heureux est donc celui qui la purifie, et malheureux est celui qui la corrompt. Ces versets rappellent que la véritable réussite réside dans la purification du cœur, la maîtrise de soi et l'élévation de l'âme vers ce qui est noble et vertueux. Chaque effort pour purifier l'âme est reconnu et récompensé par Allah, et chaque acte sincère rapproche de sa lumière et de sa satisfaction. Ô Allah, purifie nos cœurs et nos âmes, renforce notre foi et guide-nous sur le chemin de la droiture. Accorde-nous la sincérité dans nos intentions, la persévérance dans nos actions et la lumière dans nos vies. Fais que chaque souffle que nous prenons nous rapproche de toi et que chaque acte de bonté reflète ton amour. Aide-nous à rester constants, humbles et reconnaissants et protège-nous des épreuves qui éloignent de ton chemin. Fais que notre lumière intérieure brille et inspire ceux qui nous entourent. Amin. Merci d'avoir regardé ce rappel jusqu'à la fin. Abonne-toi à la chaîne, like et partage, car chaque personne touchée par ce message peut être une sadaqa jariya pour toi. Aidons-nous à propager le savoir, à illuminer les cœurs et à rapprocher les âmes d'Allah. Qu'Allah bénisse tes actions et te récompense sans limite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.